me dit « Je te souhaite de ne jamais connaître la joie d'une libération ». Bonjour à tous, si nous tournons cette introduction ici, c'est pour une bonne raison. Nous sommes ici à Saint-Raphaël, plus précisément au Dramont. Vous connaissez peut-être cette ville de nom pour ses nombreuses plages qui seront bondées dans quelques heures. Mais si nous sommes ici, c'est pour une autre raison. Il y a 78 ans, cette plage était le théâtre d'une opération militaire dont on ne parle pas souvent, le débarquement de Provence. Alors vous connaissez forcément celui de Normandie, mais pas forcément celui-ci, et pourtant, il a eu une importance capitale dans la libération de la France. À travers cette vidéo, nous allons vous expliquer comment le 15 août 1944, près de 400 000 hommes ont débarqué sur les plages de la Côte d'Azur pour libérer la France et ensuite rejoindre les troupes de Normandie. Il y a un an de cela, nous assistions au 77e anniversaire de la commémoration de cet événement. L'occasion pour nous d'interviewer le fils d'un vétéran, mais également Christine Grauer, consul des États-Unis d'Amérique. Plus tard dans la journée, nous sommes rendus au musée de la Libération au Muy pour rencontrer Thierry Martin et Stéphane Arsenault, membres du musée, pour nous éclairer sur le sujet. Voici donc le récit de cet événement, mais avant cela, rappelons ce qu'il s'est passé avant ce fameux 15 août 1944. Le 22 juin 1940, la France signait l'armistice avec l'Allemagne après un mois de combat, écrasé par une supériorité stratégique et une rapidité d'exécution. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. L'année 1941 est ensuite une année très importante au niveau géopolitique pour les forces en présence. Le 22 juin, l'Allemagne envahit l'URSS et cette dernière reçoit le soutien des Américains et des Anglais. Ce nouveau front à l'Est n'est pas aussi réussi que prévu puisque les soldats soviétiques défendent leur nation corps et âme. La bataille de Stalingrad durera entre juillet 1942 et février 1943 et la défaite des Allemands par encerclement marquera fortement leur morale. Les États-Unis, eux, s'engagent après l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. L'URSS cherche à contre-attaquer et aurait besoin pour cela d'un nouveau front à l'ouest pour soulager ses troupes. Lors de la conférence de Téhéran en novembre-décembre 1943, Roosevelt promet à Staline un débarquement à l'ouest. Hitler, pressentant une attaque de ce côté, fait construire une barrière, le mur de l'Atlantique, pour défendre les côtes. Mais du fait de la longueur de ces dernières, les Allemands ne savent pas où les Alliés vont attaquer. Ils pensent d'abord à un débarquement dans le Nord-Pas-de-Calais et les Alliés s'appuieront dessus pour créer des opérations de diversion. En réalité, leur objectif est la Normandie et le 6 juin 1944, 150 000 hommes débarquent lors du jour J. Reste maintenant à libérer des villes clés, Cherbourg le 27 juin, Caen en juillet et Paris le 25 août. L'armée nécessite également de points stratégiques pour libérer la France et c'est ainsi que le débarquement de Provence prend forme. Voici comment naît le débarquement de Provence qui a deux objectifs, libérer Marseille et Toulon, deux ports stratégiques afin de libérer la Provence ainsi que le reste de la France en rejoignant les troupes de Normandie. Le but du débarquement, encore, je vous dis encore, c'était d'aller prendre Toulon et Marseille afin d'avoir des ports en eau profonde et de pouvoir continuer à alimenter les armées parce que l'essentiel c'est d'avoir une logistique. Et c'est ce qui a fait gagner la guerre. Il ne faut pas oublier que c'est la logistique qui a battu les Allemands. L'opération prend le nom de Dragoon, qui peut se traduire par contraint ou forcé, un nom donné par Churchill qui préférait un débarquement en Italie afin de rejoindre l'Allemagne par l'Autriche et la Hongrie. Une autre inquiétude était liée à ce débarquement puisque le général de Gaulle souhaitait que ses troupes participent à la libération de leur territoire. Sans cela, il aurait démobilisé ses troupes d'Italie, ce qui aurait causé des déséquilibres dans les combats et ce qui inquiétait le général Maitland Wilson. Au début de l'année 1944, Dwight Eisenhower se voit confier le commandement des opérations Overlord et Enfield Dragoon. Cependant, il comprend la difficulté de les superviser simultanément. Il pensa alors à abandonner le débarquement de Provence, mais finalement le repoussera et le déléguera à son collègue Alexander Patch de la Force 163. Après de nombreuses négociations entre De Gaulle, Roosevelt et Churchill, ce dernier acceptera le 8 août 1944 de prendre part à l'opération et fournira un tiers des équipements. La zone de débarquement se situe entre Saint-Raphaël et Cavalère-sur-Mer dans un massif montagneux et des plages rocheuses moins défendues par les batteries côtières, ce qui faciliterait l'accès aux troupes et ainsi mieux réaliser les objectifs que sont libérer Marseille et Toulon. Le débarquement de Provence sera donc décidé par le vice-amiral Hewitt le 9 août pour prendre part le 15 août à 8 h. Les Alliés espéraient ainsi atteindre les ports de Toulon 20 jours après le débarquement et Marseille 40 jours plus tard.
il est difficile de donner une estimation du nombre de soldats allemands présents lors du débarquement de Provence. Cependant, nous savons qu'ils sont en infériorité numérique face aux forces alliées qui s'apprêtent à débarquer. L'urgence se situe plutôt en Normandie, sur le front de l'Est, mais aussi en Italie. De plus, nombre de soldats envoyés en Provence sont fatigués ou manquent d'expérience cruciale. L'armée allemande était déjà un petit peu fatiguée et qu'ici nous avons eu beaucoup je ne vais pas employer un mot, mais pas de rebut, mais de fatigués de la campagne de l'Est. Beaucoup d'Arméniens, donc beaucoup de non-Allemands. Les Allemands ont enrôlé plus ou moins de force et ces gens étaient fatigués de cette guerre et ils ont très vite compris qu'il fallait rendre les armes. Les renseignements allemands avaient conscience d'une nécessité de débarquer en Méditerranée pour les Alliés, ils ne savaient pas où les combats allaient se tenir, soit entre le sud de la France ou alors l'Italie. Les Allemands pensaient à un débarquement le 15 juillet et ont disposé près de 600 000 mines sur le littoral, mais également sur de potentiels terrains d'atterrissage et de parachutage des forces alliées. Avant de débarquer, l'objectif des forces alliées est de réduire drastiquement le nombre de batteries côtières présentes à Nice, Toulon et Marseille. Bien que moins importantes que du côté de l'Atlantique, ces dernières restent un réel danger et pourraient changer drastiquement le cours de l'opération. De grandes opérations de bombardement se tiennent donc à partir du mois de mai et plus intensément entre le 5 et le 15 août 1944, où près de 2700 tonnes de bombes seront larguées entre Nice et Toulon. Pour cela, le renseignement est essentiel afin que les Alliés sachent où les Allemands ont disposé leurs troupes, leur équipement, mais aussi leurs mines. Et d'ailleurs, ça a été le travail d'Antoine de Saint-Exupéry qui est parti de Corse le 31 juillet afin de survoler le Rhône et la Provence et qui a mystérieusement disparu en mer. Enfin, il ne faut pas minimiser le rôle essentiel de la résistance afin de déstabiliser l'ennemi en réalisant différents actes. Parmi ceux-ci, le déraillement de convois ferroviaires afin de ralentir les troupes allemandes, la rébellion dans certaines villes, mais également la liaison radio avec des services de renseignement afin de fournir des informations vitales. Ils ont fait leur travail énorme, c'est qu'ils ont attiré aussi des troupes dans l'intérieur des terres. Ils ont forcément délesté, encore une fois, une partie de la côte. Un grand nombre de ces gens, hommes, femmes, enfants, sont morts parce qu'ils ont fait quelques petites choses, passé un petit mot, un petit message. Ils ont été torturés et fusillés. La résistance, oui, elle a fait un grand rôle. Le 15 août au petit matin, de nombreuses forces débarqueront, parmi celles-ci, la Rugby Force, la Rosely, la Camel, la Delta, la Alpha, la Kodak, la Garbo, la Romeo, mais également la Sitka. Les soldats de ces différentes forces ne savaient même pas où ils allaient débarquer. Ils ont su quand ils sont arrivés ici. Ils ont su en cours de route dans les bateaux. Ils ont su qu'ils allaient en France. Voilà. Mais ils n'ont pas dit exactement à quel endroit. Pour éviter tout de suite. Voilà. Mais avant cela, quelques heures avant le débarquement dans la nuit du 14 au 15 août, le vice-amiral Hewitt entreprend 2 opérations de diversion. Pour cela, il fait larguer à l'est et à l'ouest des zones de débarquement des mannequins explosifs afin de semer la confusion chez l'ennemi. Il espère ainsi diviser les potentielles troupes qui les attendraient sur les plages du débarquement. Le débarquement des troupes à 2h du matin le 15 août 1944 se déroule sans réel inconvénient majeur, sauf pour la Rosy Force qui tombe sur un champ de mines non répertorié. Ce dernier fera énormément de morts mais également des prisonniers du côté des forces alliées. Le gros de la résistance se tiendra notamment pour la Delta Force avec des combats qui dureront plusieurs heures à Sainte-Maxime. Quant à la Camel Force qui a débarqué au Dramont, celle-ci a pu avancer relativement facilement. Quant aux troupes parachutées, nous les retrouvons au sein de la Rugby Force, des troupes menées par le général Roberti Frédéric, un homme vanté par ses soldats, et qui seront parachutées entre Lemuy et Draguignan. C'était un officier supérieur qui marchait avec ses hommes. Il n'était pas derrière dans un bunker à donner des ordres, il marchait avec eux, parfois même devant. Et quand il est arrivé ici, il a sauté avec ses hommes. Tous, ils disent qu'on l'aurait suivi au bout du monde. C'était un super-homme, Leur rôle est d'empêcher l'arrivée des renforts allemands en capturant des axes majeurs, mais également en remontant sur Draguignan pour capturer les bases allemandes. La principale difficulté pour les forces aéroportées est la présence d'asperges de Rommel, des grands pylônes en bois plantés par les Provençaux sous la menace des Allemands afin d'empêcher les avions d'atterrir. Et là, ils plantaient les pieux, bien évidemment qu'ils n'avaient pas grande envie de les planter très fortement. Alors ils avaient une tendance à les planter pas trop enfoncés pour que lorsque on appuie un peu fortement dessus, l'asperge de Rommel se couche. Les troupes françaises que le général de Gaulle voulait tant faire combattre débarqueront le lendemain, le 16 août 1944, au sein de la Garbo Force dirigée par le général Jean Delattre de Tassigny. La majeure partie des soldats venaient des colonies françaises, c'est pourquoi elle était surnommée l'armée d'Afrique. On retrouve ainsi de nombreux Algériens, Marocains, Sénégalais, mais également d'autres origines. Ce sont ces troupes qui libéreront Toulon et Marseille le 26 et 28 août simultanément avec de nombreux jours d'avance. Il ne faut surtout pas croire que ça a été facile, puisque Toulon et Marseille, ce sont des centaines et des centaines de morts. Et là, ça a été l'armée française, l'armée d'Afrique,
se sont battus à l'arme blanche, pour finir. Donc c'était très virulent, très dur. Après avoir libéré ces villes clés, les soldats rejoindront les troupes venues de Normandie afin d'encercler les Allemands et de libérer le nord-est de la France, la Belgique et l'Allemagne. Alors pour finir, on voudrait soulever le problème de l'oubli de cet événement. C'est comme si le débarquement de Normandie était dans l'imaginaire collectif la seule raison de la victoire des Alliés, alors que de nombreux autres événements existent. Nous qui faisons cette vidéo et qui avons grandi en Provence, nous connaissons cet événement grâce aux différentes commémorations et parce que nous aimons l'histoire. Cependant, même au niveau local, de nombreuses personnes ne connaissent pas cet événement et au niveau national et international, il n'y a pas de réelle conscience de ce qui s'est passé le 15 août 1944 sur les plages de Provence. No, I would agree that in the US we need to study about the Provence landings more too. I learned about the Normandy landings in school. I did not learn about the Provence landings in school. And that's why I said in my speech, this is an important story that needs to be told more on both sides of the Atlantic. Merci aux différentes personnes qui ont permis la création de cette vidéo. Merci à Bruce Laers, fils d'un vétéran qui nous a éclairé sur le parcours de son père. Merci à Kristen Grauer, consul des États-Unis à Marseille, et à son équipe pour nous avoir accordé quelques minutes. Un grand merci à Thierry Martin et Stéphane Arsenault, membres du Musée de la Libération au Muy, qui nous ont accueillis pendant plusieurs heures et nous ont éclairés sur le sujet. Pour le plan technique, merci à notre ami Arthur Auriol qui nous a permis d'avoir de magnifiques images au drone. Enfin, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager pour faire connaître cet événement. Si le contenu que nous proposons vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker.